Depuis plusieurs mois, les camions transportant des vivres entrant dans les territoires palestiniens sont régulièrement la cible d'intimidations et d'attaques provenant de collectifs d'extrême droite. Des colons israéliens positionnés près des points d'entrée stratégiques forcent les convois à s'arrêter pour en détruire le contenu. Résultat, des sacs de farine et de riz éventrés, des cartons écrasés et des produits de première nécessité jetés sur la route. Une situation inquiétante alors même que l'ONU et de nombreuses ONG ne cessent d'alerter sur le risque imminent de famine dans la bande de Gaza. Face à l'intensification de ces blocages, plusieurs organisations israéliennes pacifistes ont décidé de mettre en place une garde humanitaire au niveau du checkpoint de Tarqumia, là où transite une partie des convois à destination de la bande de Gaza. Parmi elles, Standing Together. Depuis 2015, l'association milite pour une cohabitation durable entre les différentes communautés dans la région et pour une égalité des droits entre Israéliens et Palestiniens. Uri Veltman est l'un des responsables nationaux de Standing Together. Il fait partie des dizaines de bénévoles qui viennent chaque jour appuyer la mission des forces de l'ordre, assurer le passage des convois et repousser pacifiquement les militants d'extrême droite, une tâche difficile mais qui porte ses fruits. What we saw and what the world saw is that violent and extremist settlers were attacking these aid convoys. They were beating the Palestinian drivers. Some of them were hospitalized. They were setting the trucks on fire. And for the past almost 2 weeks now, on a daily basis, dozens of activists, of peace activists every day come from Israel for protective presence at the Tarqumia checkpoint, documenting by video and cameras the actions of the settlers. And every day in which we are at the Tarqumia checkpoint, all the trucks were able to pass. The police was forced to do their job, which is to prevent the violent settlers from attacking and from the images that we saw 2 weeks ago to reappear. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte de défiance de plus en plus croissant à l'égard du président Benjamin Netanyahou. En effet, sa popularité dans les sondages s'est considérablement effondrée depuis le 7 octobre. Ce 25 mai encore, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Tel Aviv pour protester contre le gouvernement israélien et réclamer un accord sur la libération des otages détenus par le Hamas, malgré la répression policière. Pour Uri, c'est un véritable changement de paradigme qui est en train de s'opérer dans la société israélienne. Public opinion poll in Israel, 8 months after the start of the war, is shifting. There is a majority in public opinion polls in Israel that supports, for example, a ceasefire agreement that would allow the return of the hostages back alive to their families and stop the killing of innocents in Gaza. In other public opinion polls, we see that a majority in Israel disapproves of the government. Had new election been called today, the right-wing political parties that comprise the coalition of Netanyahu would lose their majority in the Knesset, in the Israeli parliament. This shows that there is a shifting political climate in Israel. En plus des manifestations spontanées, Standing Together participe à l'organisation de meetings pour la paix aux côtés d'autres associations, mais aussi des familles d'otages et des survivants des attaques du 7 octobre. Just 3 weeks ago, around 3,000 people listened to a speech by a person whose nephew is kidnapped to Gaza by Hamas militants, held captive there. And he said that the only way to bring back his family, his nephew, and all the other hostages is through a ceasefire deal that would end this war, but Netanyahu is an obstacle for this. Another speaker was a survivor of the October 7th massacre from Kibbutz Be'eri, near the border with the Gaza Strip. She spoke very plainly that as a survivor of the October 7th massacre, she disapproves of further massacres, and one crime cannot justify the other. Leur prochain grand meeting aura lieu le 1er juillet à Tel Aviv, avec l'espoir de mobiliser encore davantage l'opinion publique en faveur d'un accord de paix durable.